Bonjour les filles, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Ça va être une vidéo sur mes produits terminés. Il me semble que ça fait 3 fois que je fais cette vidéo sur ma chaîne et je voulais vous demander si les produits terminés vous intéressaient tout simplement. Parce que là je vous la fais parce que je trouve ça sympa, j'ai quelques produits et que moi j'aime beaucoup le concept. Mais j'aimerais bien savoir si vous ça vous plaît, donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou en mettant un like à la vidéo tout simplement. Donc on va commencer tout de suite. Donc on va commencer avec deux produits make-up et de poudre. Je n'ai pas fait exprès mais je l'ai traité depuis un moment donc voilà. Donc la première c'est la Studio Fix de chez MAC et si ça vous intéresse je l'ai en teinte NC25. Donc celle-ci je suis vraiment dégoûtée de l'avoir terminée. Tout simplement parce que je l'adorais. Donc pour vous dire les grandes lignes de cette poudre, c'est une poudre très couvrante qui est dit comme qui peut être considérée comme un fond de teint poudre tout simplement. Donc cette poudre là je l'aime vraiment énormément, je suis dégoûtée encore une fois de l'avoir terminée. Ce qui est génial avec cette poudre c'est que c'est exactement la couleur de ma peau. J'aime vraiment beaucoup les teintes de chez MAC parce qu'ils ont vraiment des sous-tons jaunes et je sais pas si on s'en rend compte à la caméra, j'ai pas vraiment l'impression mais elle est vraiment une peau à sous-ton jaune et celle-ci c'était vraiment la couleur parfaite tout simplement. Et en plus elle me tenait vraiment un teint très joli, vraiment magnifique toute la journée. Elle était mate, vraiment elle me matifie vraiment toute la journée mais en même temps elle fait pas placard en fait, elle laisse beaucoup de lumière, elle laisse un petit peu la peau, on voit quand même le beau grain de peau donc je l'aimais vraiment beaucoup. Donc pour l'instant je ne vais pas la racheter mais quand j'aurai un peu plus de sous à y consacrer je la rachèterai sans hésiter. Et du coup pour vous conseiller une poudre que j'aime vraiment énormément pour un petit budget cette fois. Donc c'est la Bourjois poudre unifiante Easy Balance matité 10 heures et éclat naturel. Donc celle-ci c'est vraiment un bijou, elle est vraiment géniale, je l'ai terminée. Je vous la conseille vraiment énormément pour celles qui ont la peau, mon type de peau, peau normale à mixte. Je sais pas si pour les peaux grasses ça peut avoir le même rendu parce qu'ils promettent une matité 10 heures mais j'ai pas testé tout simplement, mais pour mon type de peau elle est vraiment super. Ce qui est top c'est que vraiment elle ne ternit pas le teint. Souvent avec les poudres quand on les applique, j'ai pas eu du tout le problème avec celle de MAC, pas du tout. Mais quand on applique certaines poudres des fois ça vous plombe le teint, ça vous fait le teint gris, horrible, enfin tout ce que vous voulez. Et celle-ci elle a des couleurs pareilles, un petit peu sous ton jaune et du coup elle donne vraiment de l'éclat et je l'aime vraiment énormément également. Donc je rachèterai sans hésiter ces deux poudres, je vous les conseille vraiment, que ce soit pour la MAC les grands budgets ou pour la Bourjois les petits budgets. Ensuite j'ai terminé de la marque Garnier une solution micellaire tout en un. Celle-ci je crois qu'à chacune de mes produits terminés je vous l'ai présentée. J'avais plusieurs bouteilles mais là j'en ai sorti qu'une parce que ça servait à rien, mais je la rachèterai et elle est déjà dans ma salle de bain donc voilà. Ensuite j'ai terminé 3 gels douche, on va commencer avec le Bourjois. Donc c'est le Sublime Moi parfum poudré fleur de lys. Donc vous savez que j'aime vraiment beaucoup les gels douche Bourjois, j'en achète souvent chez Action etc. Mais celui-ci je pense que je ne le rachèterai pas, il était vraiment bien, j'aime toujours la texture etc. du gel douche, je trouve qu'il sent très bon etc. Mais je ne suis pas particulièrement odeur florale, donc comme celui-ci est à base de fleur de lys, c'est pas celui-ci que je rachèterai mais j'en rachèterai un autre de la gamme, pourquoi pas. Ensuite j'ai terminé avec mon chéri le DOP douche crème douceur d'enfant au parfum du bonbon Coca-Cola. Donc celui-ci c'est plus mon chéri qui l'a utilisé, je l'ai utilisé aussi de temps en temps parce que j'aime bien sentir les de cette gamme là, douceur d'enfance de chez DOP. Donc moi celui-ci je le rachèterai pas forcément parce que Coca-Cola c'est pas l'odeur que je préfère pour me laver. Mais si mon chéri était ici il vous dirait que lui je pense qu'il le rachèterait parce qu'il l'a vraiment beaucoup aimé. Donc voilà. Et pour terminer, j'ai fini un gel douche de chez Victoria's Secret en odeur Vanilla Lace. Donc celui-ci je le rachèterai sans hésiter. Par contre, les gels douche Victoria's Secret, c'est pas les gels douche que je vous conseillerais si vous aimez vraiment une grosse mousse. Ok, une mousse, d'une belle mousse blanche, mais c'est pas non plus une mousse très abondante. Donc c'est plus les parfums en fait qui nous font craquer sur les gels douche et ce parfum est juste divin. Vanilla Lace, ça sent vraiment la vanille, c'est vraiment super agréable à utiliser. Moi je l'ai beaucoup utilisé et mon chéri aussi également parce qu'il aime bien cette odeur. Donc si j'aurais à le racheter, je le rachèterais sans hésiter. Ensuite dans un tout autre domaine, j'ai terminé donc une boîte de levure de bière parce que j'ai décidé de refaire une cure de 3 mois de levure de bière parce que je l'avais fait il y a quelques années et ça avait vraiment eu de beaux résultats. Donc voilà, j'ai eu envie de retester et de refaire une cure tout simplement. Donc je vois déjà les effets au bout d'un mois, je vais pas spécialement vous en parler dans cette vidéo parce que c'est pas le but. Je vous en parlerai dans des favoris ou peut-être je ferai une vidéo à ce sujet dans 2 mois etc. Mais la levure de bière c'est vraiment top et j'ai déjà racheté ce tube là également. Ensuite j'ai terminé donc le shampoing aussi Miracle Most. Donc apparemment les produits anglais aussi et les produits français sont bien différents. Celui-ci c'est un tube anglais, je l'ai vraiment adoré, j'aime vraiment beaucoup cette marque. Enfin, personnellement je ne l'ai testé qu'en Angleterre, je n'ai pas encore eu l'occasion de refaire mon stock en France tout simplement. Donc si c'était le produit anglais et que c'est le même en France, je le rachèterais sans hésiter. Et après je ne sais pas,
Est-ce que vous avez testé les produits aussi en France et qu'est-ce que vous en pensez? J'aimerais bien savoir parce que je sais pas du coup si ça vaut le coup, comme apparemment c'est pas les mêmes, donc voilà. J'ai ensuite terminé un petit tube de chez Carmex, donc celui-ci c'est senteur fraise. Je l'ai terminé mais il m'a duré vraiment un an je crois, enfin je rigole mais il m'a duré au moins 6 mois, quelque chose comme ça et j'en ai déjà en backup, donc voilà, je l'aime beaucoup et je vous les conseille à 1000%. Ensuite j'ai terminé une crème, donc la Nivea soin de jour hydratant fraîcheur, peau normale à mixte. Parce que j'ai eu envie de changer tout simplement. J'aime toujours autant ma Nivea pure et naturelle, hein, je vous le dis direct. Celle-ci elle était très bien, après je la rachèterai pas spécialement parce que je trouve qu'elle m'hydratait moins que l'autre, donc voilà. Et je tenais également à vous déconseiller un produit que j'ai acheté, que je n'ai pas terminé, que je l'ai fichu à la poubelle, donc je n'ai plus le pot, je suis bête, j'aurais dû le garder. J'essaierai de vous mettre une photo ici si je vous la retrouve. C'est une crème Nivea, il me semble que c'est la Soft, je crois, je sais plus exactement. C'était celle pour le visage et le corps, donc j'avais pas vu que c'était pour le corps également, sinon je l'aurais pas appliqué sur mon visage parce que j'ai un petit doute sur les produits qui font un peu tout en un quoi. Et elle m'a donné des boutons mais je vous avais prévu un Get Ready With Me depuis longtemps et je l'avais supprimé parce que je me suis dit non c'est pas possible, tu peux pas mettre une vidéo où t'as autant de boutons, c'était horrible. J'avais des boutons là partout, j'en ai encore un là d'ailleurs, boutons là, j'avais des gros points noirs et tout, c'était horrible. Donc vous après si elle vous a plu, n'hésitez pas à me le dire parce que ça se trouve c'est mon type de peau et que je dis du mal parce que ça ne m'allait pas avec mon type de peau tout simplement, mais je vous la déconseille vraiment. J'ai également terminé mon élixir de chez Deux Anges, donc que je vous en parle souvent, que j'ai déjà racheté, donc voilà. Limite je pense qu'il faut que j'arrête de les mettre dans mes produits terminés, parce que vous les connaissez. Et j'ai également terminé, ça fait trop longtemps que je traîne ce produit, ça fait au moins 2 ans que je l'ai, sans rigoler. C'est le Kerastase Elixir Ultime et je suis dégoûtée de l'avoir fini, je crois qu'il me restait ça pendant 6 mois et j'ai lutté, j'en mettais une fois tous les mois etc. parce que j'avais pas envie de le finir. Puis forcément ça arrive forcément un moment et je l'ai fini. Donc je vous la conseille vraiment si vous avez un budget à mettre dans ces produits là parce que c'est vraiment une marque géniale. Celui-ci c'est vraiment un produit magnifique, il vous fait vraiment des belles pointes, il vous hydrate vraiment en profondeur mais sans vous les graisser parce que les huiles franchement il faut y aller vraiment doucement si vous voulez pas avoir des queues comme ça, des bouts de pâté comme ça, enfin je sais pas si vous voyez ce que je veux dire mais celle-ci ce n'est pas du tout le cas. Elle était vraiment top mais le prix... il me semble que c'est 20 €, 20 ou 25 €, donc c'est hors de prix, mais si j'ai l'occasion de la revoir, je ne dirai pas non parce que je l'aime beaucoup. Et donc voilà les filles pour la vidéo, j'espère qu'elle n'aura pas été trop longue. Je vais essayer de rapetissir un petit peu au montage parce que je ne veux pas que la vidéo soit trop longue. Donc n'hésitez pas à me dire si on a des produits en commun, si vous avez fait des découvertes ou si je vous ai évité de perdre votre argent, ce serait sympa de le savoir aussi. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un petit like ou un petit commentaire, ça me fera super plaisir. Je vous fais de très gros bisous les filles et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous!